Bienvenue sur ce 7e cours d'Actuaria Vie. Donc là, on va voir l'incapacité et l'invalidité. Donc le but de cette séance, c'est de maîtriser l'étape du BCAC, ce qui vous permettra ensuite de provisionner donc les rentes incap-inval ou aussi de tarifer l'incap et l'inval. Donc là, on verra aussi qu'il faudra ajouter une autre donnée qui sera le taux d'arrêt de travail, enfin la probabilité de tomber en arrêt de travail. Donc, allons-y avec la description des tables du BCAC. Donc, il y aura la table de maintien en incapacité, la table de passage de l'incapacité vers l'invalidité, et puis la table de maintien en invalidité. On va tout de suite démarrer avec la table de maintien en incapacité. Donc, voici la table. Donc, comment elle est construite? Donc, à la première colonne, vous avez l'âge. Donc, ça correspond à l'âge auquel la personne tombe en incapacité. Et ensuite, sur la première ligne, vous avez une durée en mois. Donc là, par exemple, on voit au mois 0, donc bon, les gens en incapacité sont en incapacité. On part de 10 000 personnes. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est quand on passe au mois 1, entre le mois 1 et le mois 0, donc sur les 10 000, par exemple, pour l'âge 20 ans, on a 4 414 personnes qui restent encore en incapacité. Au mois 2, par rapport au mois 0, on a 2 676 personnes par rapport aux 10 000 personnes initialement. Et donc cette table, elle va de 20 ans à 65 ans. Et au niveau des durées, elle va de 0 à 36 mois. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, si la personne est toujours en incapacité, on considère d'emblée qu'elle passe en invalidité. Donc, on va faire un exemple. Donc, pour une personne de 20 ans qui tombe en arrêt de travail au mois de février, calculez la probabilité que cette personne soit encore en incapacité en mars. Donc, en mars. Donc, on va regarder au niveau de notre table. Donc, au départ, donc le mois 0, ça va être le mois de février. On a 10 000 personnes en incapacité. Donc, on va mettre ces 10 000 au dénominateur. Et au numérateur, donc un mois plus tard, on a 4 414 personnes. Donc on va avoir une probabilité qu'une personne en incapacité en février de 20 ans soit encore en incapacité en mars de 4 414 sur 10 000, qui fait 44,14%. Donc maintenant en avril, donc ce qu'on sait c'est qu'elle est en incapacité en février. Donc au dénominateur, on va aller prendre toujours nos 10 000. Et au numérateur, cette fois, on va aller voir 2 mois plus tard, donc 2676. Donc la probabilité que notre personne de 20 ans en incapacité en février, qui tombe en incapacité en février, le soit encore en avril, sera de 26,76%. 2676 divisé par 10 000. Et de manière générale, donc la valeur actuelle probable d'une rente incapacité, on va généraliser la formule, donc on va faire une somme donc de l'année 0 à l'année 2 pour prendre sur 3 ans. Et puis à chaque fois, on va aller dans le détail mois par mois. Donc la probabilité, sachant que la personne au mois 0, elle est en incapacité, donc la probabilité qu'elle soit en incapacité, donc la JM année au mois K, ça va être le LX. Donc le LX, c'est par rapport à notre table de maintien en incapacité. Du coup, on a deux données, puisque c'est un tableau à deux entrées. Donc le LX, donc X, c'est l'âge au moment où la personne tombe en incapacité. Donc LX, 12 fois J plus K. On va voir le numéro du mois auquel on se situe, qu'on va diviser par LX0. Et puis ça, ce flux-là, on l'actualisera, donc suivant le taux technique. Donc à la puissance J plus K sur 12, puisqu'on actualise mois par mois, et qu'on multiplie par l'indemnité mensuelle. Donc ça va nous donner la valeur actuelle probable d'une rente incapacité, dans le cas où la personne vient de tomber en incapacité. Donc maintenant, la table de passage de l'incapacité vers l'invalidité. Donc voilà la table. Donc, au niveau des colonnes,
on a l'âge toujours, et au niveau de la première ligne, on a le nombre de mois, donc le nombre de mois entre le début de l'incapacité et le mois en cours. On va faire un exemple pour une personne de 20 ans, donc au début de l'arrêt de travail en février. On va calculer la probabilité de passage de la personne en invalidité en février, puis en mars. En février, ça va être assez simple. On va reprendre le premier terme, donc à 20 ans, au mois 0. On a une probabilité de 0,0067%. Maintenant, au mois de mars, donc un peu plus complexe. Là, va falloir qu'on regarde quelle est déjà la probabilité que la personne qui tombe en arrêt de travail en février soit encore en incapacité en mars. Et ensuite, on va regarder en mars la probabilité, si jamais elle est encore en incapacité, on va multiplier par la probabilité que un mois après le début de son arrêt, la probabilité de passage de l'incapacité vers l'invalidité. On va rechercher notre table de maintien en incapacité, et donc on calcule la probabilité que la personne de 20 ans tombée en arrêt en février le soit encore en mars, comme on vient de voir. Donc 10 000, on va diviser par 4 414. Et le tout, on va le multiplier donc par la probabilité de passage, donc pour une personne de 20 ans, un mois après le début de l'arrêt. Donc on lit dans le tableau 0,0141%. Donc le tout, ça va nous faire une probabilité de passage en invalidité en mars, sachant qu'il est en arrêt en février, de 0,0062%. Donc de manière générale, la probabilité qu'une personne tombant en arrêt au mois 0 passe en invalidité au mois K. Donc on généralise la formule qu'on vient de faire pour le mois de mars. Donc ça va être LXK par LX0 qu'on multiplie par PXK. Donc P qui correspond à la table de passage de l'incapacité vers l'invalidité. Et le L qui correspond à la table de maintien en incapacité. Donc maintenant la table de maintien en invalidité. Donc là on a une table. Donc au niveau de la première colonne on a l'âge au moment du passage en invalidité. Et au niveau de la première ligne, donc là on est en année. Donc l'année 0, on part toujours de 10 000 personnes. Et un an après, on voit combien il y a de personnes qui sont encore en invalidité. Voilà. On va faire un petit exemple. Donc, pour une personne de 21 ans, au moment où elle tombe en invalidité, on va calculer la probabilité qu'elle soit encore en invalidité, à 22 ans. Puis à 23 ans. Donc, à 22 ans, est-ce qu'elle est encore en invalidité ou pas? Quelle est cette probabilité? Donc, on va regarder. Donc, déjà, au dénominateur, on part de 10 000, puisque la personne tombe en invalidité, à 21 ans. Et au niveau du numérateur, donc on va aller voir donc pour la ligne d'un âge 21 ans, au niveau de la colonne un an après, et donc on lit 9557. Donc notre probabilité que notre personne tombée en invalidité à 21 ans le soit encore à 22 sera de 9557 divisé par 10 000, soit 95,57%. Maintenant à 23 ans, sachant qu'elle est en invalidité à 21 ans, donc de la même manière, au dénominateur, on va chercher 10 000, donc 21 0. Au numérateur, 21 2, 9263. On a une probabilité de 92,63%. Donc de manière générale, on va calculer la valeur actuelle probable d'une rente de invalidité. Une rente invalidité, de 1 euro par an pour un invalide d'âge X. Donc ça va être une somme donc de K égale 1 à 65 moins X. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ça je l'ai pas dit, mais les tables d'invalidité, elles vont jusqu'à 65 ans, puisque après, une fois qu'il a 65 ans, en fait, c'est la pension de retraite qui prendra le relais. Donc là, on va noter L inval, donc l'inval, la table d'invalidité. Donc la probabilité qu'il soit encore en invalidité K année après l'année où il tombe en invalidité, donc ça va être L inval XK, on va diviser par L inval X0. Donc là, on est sur une rente annuelle servie en fin d'année. Donc on actualise
en faisant 1 sur 1 plus le taux technique à la puissance k. Et donc on va multiplier par l'indemnité servie. Donc là on note indemnité 2, l'indemnité d'invalidité servie en année k. Donc maintenant on va faire un récapitulatif de l'utilisation des tables du BSCAC, notamment dans le cadre d'une personne valide, pour avoir, voir comment on va tarifer en fait ces garanties-là. Pour une personne valide aujourd'hui, on va regarder la valeur actuelle probable d'une rente d'incapacité. Donc on va reprendre notre formule pour la valeur actuelle probable d'une rente d'incapacité dans le cas où la personne serait déjà viendrait juste de passer en incapacité. Et donc cette valeur-là, on va la multiplier par la probabilité que la personne passe en incapacité. Donc ça va nous donner la valeur actuelle probable de la rente incapacité. Maintenant pour la rente invalidité, donc on va prendre mois par mois en fait la probabilité, sachant que notre personne est en incapacité, sa probabilité de passage de l'incapacité vers l'invalidité. Et ça, on va le multiplier par la valeur d'une rente invalidité. Donc en reprenant nos valeurs de tout à l'heure, sauf là on adapte nos indices, puisque par exemple, si on est en année J 1 an après donc il passe en invalidité, pardon, 1 an après être passé en incapacité, eh bien on va avoir au niveau de notre table d'invalidité, il aura 1 an de plus, donc on va partir sur des indices une année supérieure. D'où par exemple au niveau de L1 aval, l'indice X plus J. Et on reprend la formule, donc on adapte en ajoutant le J. On reprend notre formule de la valeur actuelle probable d'une rente d'invalidité pour quelqu'un qui viendrait de tomber en invalidité. Et le tout, on va le multiplier par la probabilité que notre personne passe en incapacité. Donc, je vais vous laisser prendre le temps de reprendre ces formules-là et de revoir chaque étape qu'on a décrite auparavant, et de vous mettre à l'aise avec les différents indices surtout.